Après avoir sorti micro et bras de micro, NZXT sort aujourd'hui ses claviers gamer et sa souris gamer. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, c'est la sortie des claviers mécaniques de chez NZXT ainsi que la souris, donc en deux coloris ici. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va les déballer. Donc il y a trois formats différents ici de clavier, c'est-à-dire qu'il y a du plein format, du TKL et du mini TKL. Donc le nom de ce clavier c'est Function, et le nom de cette souris c'est Lift, donc en noir et en blanc, très bon capteur optique. Donc j'ai pas les prix définitifs malheureusement, mais on va déballer, on va voir la qualité, je vais tester, on va voir le ressenti en jeu surtout. Donc voilà, c'est parti. Je pense qu'on va commencer premièrement par la souris et après on va parler des claviers parce qu'il y a aussi également de la personnalisation. Donc d'ailleurs moi j'ai un clavier qui est personnalisé ici, c'est le mini TKL avec les switches détachables à chaud, les touches également personnalisées, également les cordons USB comme on voit de plus en plus. Donc voilà, je vais mettre les claviers de côté pour le moment. Donc voilà, ces deux petites souris, hein. Comme d'habitude c'est noir, c'est blanc, c'est du grand classique. Là ça va être un design qui est ambidextre, souris filaire, très bon capteur optique, hein. C'est le 3389 de chez Pixar, c'est celui qu'on retrouve habituellement dans les souris haut de gamme. Donc au niveau des specs, un format c'est taille moyenne, hein. C'est 12,6 cm sur 67. Et également le poids qui est très important pour certains, 67 grammes, moi j'aime bien autour de 70 grammes, il n'y a vraiment pas de problème. Et des switches home run, donc du grand classique. Je vais les déballer. Donc la petite souris noire en premier. Manuel en QR code comme on connaît maintenant. Et je vais déballer la blanche maintenant. Donc voilà nos deux petites souris, version noire, version blanche suivant les préférences. De plus en plus de setups sont blancs, les PC sont blancs. D'ailleurs moi j'ai une souris blanche, donc 70 grammes c'est bien. De l'autre côté, deux larges patins ici, moi j'aime bien en PTFE, c'est vraiment le top. Et autour du capteur également il y a du patin qui est entouré, donc vraiment très sobre. Je vous montre la version blanche, hein. C'est un design qui est ambidextre, malheureusement uniquement les boutons ici sur le pouce droit. D'ailleurs je les trouve pas assez larges. Dans tous les cas 67 grammes c'est bien. Comme on voit les cordons sont souples, ça c'est vraiment top, hein. De toute façon c'est même indispensable dans tous les cas. Je vais vous faire écouter les clics, donc les deux boutons principaux qui sont home run. Donc voilà, rien d'exceptionnel. La molette crantée. Pas exceptionnelle la molette, hein. Au niveau du ressenti, les boutons sur le côté. Et donc au niveau pilote, hein, je pense que ça marche directement comme ça, mais il y a le pilote qui est gratuit, NZXT Cam. N'hésitez pas également à tester ce logiciel. Donc je pense également au niveau des claviers, ce sera compatible avec ce logiciel que je vais tester après. Donc après, au niveau du look, c'est vraiment très sobre. Celui qui sera allergique aux souris percées, ce sera vraiment bien. Il y a le petit juste en bas NZXT, marqué, très discret, très sobre. De toute façon, NZXT cherche à faire plutôt de la sobriété en temps normal. Donc voilà, pas mal du tout. Allez, maintenant je vais vous parler des claviers. Donc je vais déballer le premier clavier complet. Donc c'est avec pavé numérique. Donc c'est le Function avec des switches RAID et qui sont détachables à chaud. Donc je vais tout de suite l'ouvrir, on va le regarder, on va voir ce que ça donne. Mais moi ce que je préfère souvent, bien sûr, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est les claviers qui sont TKL. Et là encore plus intéressant, mini TKL. Donc ça reprend toutes les fonctions avec les touches F1 et compagnie, mais dans un format plus compact. Donc c'est pas du 60%. Donc emballage et sur emballage. Alors pareil, hein, QR code, on connaît maintenant l'habitude. Un repose-poignet, donc là c'est vraiment bien, on va regarder tout de suite à quoi il ressemble. Alors il est assez lourd, il y a pas mal de caoutchouc dessus, hein, c'est ça qui est vraiment bien. Et ça fait un peu texturé, vous avez vu? Un peu texturé, donc ça reprend un peu les codes de la marque. C'est un peu caoutchouc, mais du caoutchouc ça fait un peu assez dur de qualité, ça fait un peu, je saurais pas dire, ça fait une sensation qui est vraiment agréable. Et ça fait soft touch on va dire. Et voilà, ça fait aucune trace de doigt, donc voilà, quand on appuie, il n'y a vraiment pas de souci, pas de trace de doigt. Et cette petite sensation de soft touch de qualité, c'est pas mal. Cordon USB type C, donc détachable, c'est tressé, c'est assez épais, donc maintenant il faut de toute façon du cordon détachable parce que ça permet de la personnalisation. Également s'il est trop long ou trop court, etc., vous pourrez le changer sans problème. L'USB type C, on en trouve énormément sur le marché, c'est ça qui fait plaisir. Dans le bundle, un petit outil pour retirer les touches et un petit outil pour retirer directement les switches. Donc on pince, ce sont des switches détachables à chaud. Là d'origine ce sont des switches Gateron RAID, c'est linéaire comme on connaît. On va regarder le RGB tout à l'heure bien sûr, mais ce qui est pratique, hein, c'est que si ça vous plaît plus, du jour au lendemain vous achetez un pack de switch, ça peut coûter une trentaine d'euros. Vous pouvez remodifier complètement votre clavier. Les touches, malheureusement gros défaut, hein, ce sont des touches en ABS, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas du PBT, c'est-à-dire que ça va être un peu plus gras. Les traces de doigts à la longue vont s'afficher, ça va s'user plus vite, mais bon là il n'y a vraiment pas de souci. Mais dans tous les cas,
le PBT c'est quand même plus costaud aujourd'hui, surtout en 2022. Donc après bien sûr à l'arrière, hein, il y a des patins, il peut se rehausser en 2 niveaux différents. Donc là c'est vraiment pas mal, du caoutchouc, il fait assez lourd, hein. Il fait assez mastoc, c'est ça qui est vraiment bien, ça fait une gage de qualité. C'est de l'aluminium ici. Il y a la petite touche ici marquée NZXT. Voilà, c'est très sobre. C'est un peu ce qui caractérise la marque de toute façon, donc l'USB type C. Je regarde juste un truc, c'est que si c'est magnétique ou pas ici. Ouais, c'est magnétique. Ouais, c'est pas mal. C'est magnétique, comme voilà. Donc ceux qui aiment les claviers plein format, pourquoi pas, j'ai pas son tarif. On passe au même clavier, cette fois-ci en version TKL, donc sans le pavé numérique, plus compact comme vous savez. Je vais le déballer, donc moi, je préfère vous préciser au cas où. Moi, j'ai une version UK, mais dans tous les cas, bien sûr, elle existe en version FR. Donc voilà, même principe, un repose-poignet. Voilà. Repose-poignet magnétique, ça c'est vraiment bien. La même chose, le petit QR code. Je vérifie, ce sont des switches rouges également. Oui, les switches rouges Gateron. Donc voilà, c'est exactement le même. Il n'y a vraiment rien à dire, sauf que là c'est sans le pavé numérique. Plus léger bien sûr, plus court. Donc regardez, suivant vos préférences. Moi comme je le dis à chaque fois, c'est le TKL ma préférence. Je me suis vraiment habitué aux touches 1, etc. Donc voilà, je vous fais écouter parce que j'ai oublié de faire écouter tout à l'heure les switches rouges du plein format. Ce sera exactement le même bruit, donc je vous fais écouter de suite. J'essaye de parler en même temps. Voilà, je vais poser ici, je vais parler. Voilà. Les raids c'est bien, c'est linéaire. Pour jouer, la touche espace elle est vraiment bien. Voilà, la touche espace est pas mal. Je vous fais écouter, hein, touche espace. Des fois, elle est beaucoup plus bruyante. Donc ouais, la sensation du raid, moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est ce que je choisis de préférence parce que c'est vraiment bien pour du FPS notamment. Je le mets de côté. Maintenant, je vais vous présenter la version mini TKL, mais c'est une version qui a été personnalisée. J'ai choisi les switches, j'ai choisi les touches également. Donc là, ça va être vraiment super agréable. Donc je pense également que ce sera possible d'avoir votre clavier personnalisé, choisir, regardez, les touches, le cordon, les switches, etc. Donc là, j'ai choisi des switches, vous allez voir, je vais vous montrer après. Donc là, il se présente comme ça cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une version personnalisée qui se présente dans un bundle plutôt basique. Mais dans tous les cas, on va découvrir ça. Regardez. Blanc et gris, avec les touches grises. Donc après, on peut mettre des touches violettes, etc. Il y a énormément de choix. Alors je pense qu'il y aura également du choix à la sortie. Donc le clavier ici, qui est très compact, TKL, il y a toutes les touches qu'il faut. Comme j'ai dit, les touches F1 et compagnie. Voilà. Comme je vous montre. Donc pourquoi j'ai choisi blanc avec l'aluminium blanc ici. Et je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'il y a une molette sur celui-ci sur le côté. Voilà la petite molette avec les boutons de fonction. Donc moi j'aime bien blanc et gris parce que dans mon PC il y a également du blanc et du gris. Donc il y a des petites touches de gris également, la plupart du temps c'est blanc. Voilà, c'est super costaud, hein, je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Alors les switches que j'ai choisis, donc moi ce sont des switches Gateron Black, donc ils sont plus silencieux. La force de pression est un peu plus conséquente. Donc regardez, je vous fais écouter la différence. J'ai l'impression même que les switches sont lubrifiés. Regardez. Elles font aucun bruit. Un peu plus la touche espace, mais voilà. Je vais parler en même temps. Regardez. Là, c'est top. La résistance est plus forte hein, entre les Black et les Red. Ouais, touche espace, c'est toujours problème. Hein. C'est ça qui est plus difficile à maîtriser. Mais j'aime bien cette compacité. Je sais pas ce que vous en pensez. Cette personnalisation, j'aime bien. Et j'aime bien ce clavier tout court parce qu'il est classe et il est sobre. Donc pareil, on va voir le RGB, ce que ça donne surtout sur le blanc. Je vous montre, hein, j'ai des switches en plus. Regardez, donc tout ce qui est touche alphanumérique et tout. Les switches Gateron, comme ça, qui sont détachables directement. C'est très simple, il suffit de pincer et d'enlever. Donc si un jour vous aimez plus vos touches, comme je vous ai dit, si vous voulez des petits retours audibles et tout ça, n'hésitez pas à changer. Il y a ce type de clavier là qui sont vraiment bien pour ça. Donc tous les claviers n'ont pas cette fonction là de pouvoir changer les switches. J'ai l'impression que là vraiment c'est du PBT. Ouais, ça fait un peu plus un aspect brillant. Alors je sais pas si c'est vraiment du PBT, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est du PBT. Donc franchement c'est top au niveau de la sensation. C'est difficile à transcrire bien sûr à la caméra, mais la sensation est vraiment top. Je vais vous présenter aussi également les cordons de personnalisation. Donc je crois qu'ici il y a marqué Purple. Donc après bien sûr il y a de plus en plus de marques s'y mettent à la personnalisation, que ce soit les touches, que ce soit les switches, que ce soit également les cordons USB. Alors voilà, ça se présente comme ça. Un petit cordon tressé, Purple. Je pense qu'il y aura différents coloris également.
Ça peut être du pink, ça peut être également du bleu, je pense, etc. Mais là, c'est la couleur vraiment de chez NZXT. Donc, c'est un câble qui est vraiment sympa. Pareil, très bonne qualité, tressé, assez épais. Donc, bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description. Comme je vous ai dit, malheureusement, c'est très difficile de tirer un bilan, sachant que j'ai pas le prix final. Donc, pour la conclusion, ça va être compliqué. Donc, nous, ce qu'on va se focaliser, ça va être sur la finition, sur le look et sur les performances globales. Donc, je vais tester et on se retrouve après ça. Alors, pas mal de choses à dire déjà au niveau de la souris pour commencer. Comme vous voyez, hein, petite souris très mignonne. Moi, j'aime bien l'ergonomie. Après, ça fait bizarre quand on repasse d'une souris ergonomique pour droitier à une souris ambidextre. Dans tous les cas, elle est super efficace. Il y a beaucoup de concurrence et ça, son seul problème. Et la petite finition sur le côté avec l'éclairage, c'est top. Les deux larges patins, c'est top. Au niveau efficacité également, c'est bien. Pour régler les DPI facilement, on peut régler ici. Après, moi, ce que j'aime pas trop, c'est au niveau des switches et son correct, mais sans être exceptionnel. Je pense qu'il y a mieux sur le marché. Le capteur, c'est vraiment le meilleur. Le fait que le câble soit souple, ça c'est vraiment un bon point. Donc c'est une bonne souris, il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Malheureusement, c'est sa concurrence qu'il y a sur le marché. J'ai constaté que la version noire marquerait plus facilement, parce que déjà rien que la prendre en main, on voit plus facilement les traces de doigts, ce qui n'est pas le cas sur la version blanche. Donc au niveau de la souris, vraiment pas mal. Après, c'est une histoire de goût, une histoire également. Il y en a qui ont des affinités avec une marque et d'autres avec d'autres marques, bien sûr. Au niveau clavier 3 formats, ça c'est vraiment top. Pas de 60%, de toute façon le 60% c'est réservé à peu de monde en général. Le fait que ce soit un TKL mais compressé, moi j'aime bien. Alors j'aime bien ce clavier, pour moi, celui-ci c'est mon préféré. Donc il y aura tous les claviers qui seront disponibles également en version noire et en version blanche. Moi j'aime bien celui-ci, qui soit personnalisé avec des switches franchement top qualité, je vais vous faire écouter. C'est super silencieux. Donc ce qui est bien, c'est de pouvoir sur les 3 claviers, c'est de pouvoir remplacer et les switches et les touches. Donc il y aura des pack de touches personnalisées, il y aura également des petits cordons personnalisés. Ce qui est pas mal également sur tous les claviers, les 3 claviers, c'est le réglage du volume ici très facilement. On peut également mute le son, on peut également verrouiller Windows et régler également l'intensité de l'éclairage en appuyant sur les touches. Également, ce qu'on peut faire facilement sur les 3 claviers, avec la combinaison FN et avec les numéros ici comme on voit 1, 2, 3 et 4, on change les cycles de couleurs facilement sans pilote. Donc après, par défaut, hein, c'est un clavier somme toute basique, hein, de l'aluminium avec une finition très sobre. De toute façon, les produits de chez NZXT, comme vous savez, sont très sobres. Donc l'aluminium assez costaud, des switches rouges qui feront le travail, du petit RGB. Par défaut, c'était rétroéclairé en blanc. J'ai pas pu pousser un petit peu plus avec les pilotes parce que c'était pas encore disponible, malheureusement, parce que je teste avant la sortie, comme vous savez. Donc là, c'est vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à reprocher, juste avoir le prix. Après, au niveau efficacité, les switches comme ça linéaires sont un peu plus bruyants, comme vous savez. Mais c'est ce qui équivaut plus ou moins à la concurrence de chez Cherry ou que ce soit les Kailh également. Donc là, ce sont les Gateron. Donc voilà, rien à reprocher en particulier. Ce sont des bons claviers, des bonnes périphériques. On va dire que c'est plus un milieu de gamme supérieur. C'est pas ce qui se fait de mieux ou de plus extra sur le marché. Ça reste vraiment très correct. Après, comme je vous ai dit, ça dépend de l'affinité que vous avez avec la marque ou non. Dans tous les cas, personnellement, moi, celui-ci, je vais le garder pour mon clavier de tous les jours. J'aime beaucoup, donc touche en PBT. Donc les traces de doigts, on oublie. Le petit gris mat qui va très très bien. Voilà, de l'aluminium blanc, ça va être vraiment très classe. Avec mon petit PC là, franchement, ça ira super bien. Donc voilà, j'apprécie. Les raccourcis, c'est vraiment top, hein, de pouvoir régler directement le volume, comme j'ai dit. Après l'éclairage, tout ça, bon, c'est des options, on mute rapidement. Mais d'avoir un clavier compact avec tout ce qu'il faut, avec les petites touches multimédia en plus, ça fait plaisir. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à checker la description, je mettrai les prix les plus avantageux, vous pourrez vérifier comme ça. En attendant, encore merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao, bye!